toute la maturité pour être complètement dans l'alignement de l'âme, d'une part. Ça, on peut dire, c'est un aspect de l'ego. Il y a un autre aspect qui est quand on est petit, c'est un petit peu plus facile et qu'on n'est pas trop oppressé par l'éducation, par l'ego des parents. Tu vois, il y a quelque chose qui, de toute évidence, coule de source. Tu lèves le matin, tu ne te poses pas de questions, tu joues, tu es énervé, tu mords ton petit frère. Tu vois, c'est tranquille. Ta mère ne te permet pas de prendre un deuxième gâteau. Je te déteste, maman, je t'aime plus. Bon, ça, et puis, 10 secondes après, c'est fini. Bon, alors, mais il y a cette simplicité dans les émotions. Hein, c'est un petit peu à ça que je veux vous ramener. C'est pas parce que je veux vous gronder, bien que je suis capable de le faire. J'aime bien le faire un petit peu, pas trop. Mais l'idée, c'est de retrouver cette pureté de l'enfant. L'enfant ne demande pas « Est-ce que j'ai le droit de pleurer? Est-ce que j'ai le droit de me mettre en colère? » Il hurle, que ça fasse ton affaire ou pas, dans un centre commercial, alors que la mère se meurt de honte, tu vois, mais lui, il a envie de gueuler. Et si tu as honte, il en rajoute une couche. Alors ça, c'est les émotions des enfants. Bon, il commence à être un petit peu manipulateur quand ils ont compris des trucs, mais pur, tu vois. Ils pleurent quand ils ont envie de pleurer et ils se mettent en colère quand ils ont envie. Ils n'ont pas tous les codes sociaux que les femmes. Il faut bien se tenir et pas se mettre en colère, mais on a le droit de pleurer, petit mouchoir en poche. Et les hommes, vous pouvez vous mettre en colère, être dominant, mais surtout ne versez pas une larme. On ne s'attend pas de ça de vous. Donc, bon, c'est tous les codes. Alors, arrive un jour où on dépasse ces codes et on retrouve une certaine intégrité. Et ce dont je vais vous parler, c'est justement de cette intégrité où quelque chose m'arrive qui peut être un goût de lire, un goût d'appeler une amie, un goût de lancer un projet. Tu vois, il y a quelque chose qui m'ensemence, qui vient de moi à moi, on va dire de mon moi supérieur à mon moi sur terre incarné, qui réalise et qui concrétise ce qu'il y a à être concrétisé, tu vois. Et je marche comme ça sur ma voie du milieu. Il y a des difficultés. Ah, mais je ne suis pas capable de faire ça. Mais ok, je vais suivre un cours, je vais appeler un ami, je vais me débrouiller. Tu vois, c'est pas toujours facile. Il y a des obstacles, mais je marche sur ma voie. Et ça, c'est le bonheur absolu. Mais nos belles grandes années dans l'ego, on ne les a pas fait forcément sur cette ligne du centre. Alors, il y avait une difficulté. Il y avait souvent une injonction parentale qui disait, bon, toi t'es nul dans tel truc, ton frère est bien meilleur, donc ça tu peux pas le faire, ne va pas t'inscrire à un cours de judo, tu sais que t'étais mauvais. Donc, bon. Alors, il y a toutes sortes d'injonctions comme ça qu'on porte et qu'on croit parce que c'est les parents, c'est l'autorité suprême qui nous dit ça, donc forcément, ils détiennent la vérité, c'est de cette façon-là qu'on réfléchit quand on est petit. Alors, on quitte notre voie et on dit, je vais essayer de trouver un petit métier pour les nuls, tu vois, pour les gens incapables qui ont peur de tout. C'est encore trop, tu vois, j'ai un petit peu reculé, puis bon, et là, je trouve que la vie, finalement, c'est plutôt moche, tu vois, ça n'a pas de sens, ça n'a pas beaucoup de sens, ben oui, mais mon sens, il est là, hein, et je suis perdue, et je finis par tourner sur moi-même, et je tue le temps jusqu'à ce que quelqu'un me tue. De toute façon, je suis mort à l'intérieur. Alors, il y a ce scénario catastrophe, et puis un autre scénario peut-être un petit peu plus réaliste pour la plupart d'entre nous, c'est que avec toutes ces souffrances de l'ego, on s'est quitté. Alors moi, ma vérité avec mon âme est toujours là, mais je ne peux pas être dans ma vérité avec tous les interdits qu'on me met.
avec toutes les limitations qu'on me met, avec le manque de soutien et d'encouragement, j'y arrive pas. Dans ma petite vie d'enfant de 5 ans, 8 ans, 12 ans, je peux pas, j'ai pas les ressources. Ça m'oppresse de partout. Alors, je dévie de mon chemin et bon, je suis un petit peu le chemin qu'on me dit de suivre et de temps en temps, j'ai envie d'aller là. On dit non, c'est trop. Mais je m'éloigne un peu. Je sais bien que je suis pas sur ma voie. J'ai envie d'y retourner le plus tôt possible, mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Et puis arrive un jour où on dit, mais je suis trop mal. Je suis trop mal. Il faut que je rentre à la maison. Il faut que je rentre à la maison. Et là, on fait quelques pas de côté et on dit, mais ici, ça goûte moi. Ça ici, ça fait pétiller mon cœur. C'est ce que là, ça te fait sourire. C'est vraiment ce que moi, j'ai envie de faire. Ça a l'air impossible ou improbable, mais au moins, je suis sur ma voie. Je vais chanter pour le plaisir, même si je ne fais pas une carrière en musique, mais j'aime chanter, donc je vais chanter. Et c'est ça qui est important de chanter, c'est pas d'en faire son métier. Et là, je reviens chez moi et maintenant je prends la décision. Il n'y a plus personne qui va me faire dévier de ma voie. Il y a ici une autorité suffisante. Il y a une guidance ici. Elle est à l'intérieur. Jamais à l'extérieur. Après, c'est vrai que parfois, on a un peu de difficulté à la trouver, sa guidance. Il y a comme des secrets, ça ne parle pas toujours de façon aussi claire qu'on le souhaiterait. Et là, on va aller chercher la personne et on va la choisir, cette personne-là, pour qu'elle nous ramène là. Pas une personne qui va nous emmener là. Alors, ma responsabilité, c'est de choisir les livres, les amis, les enseignants, tu vois, qui vont... OK, parce que moi, je vais là. Et pas ailleurs. Et tous ceux qui m'écartent dans mon chemin, c'est terminé. C'est terminé. Ceux qui me donnent des conseils à la con, qui ne correspondent pas à ma vérité, non. Ouais. Non. Ceux qui se sentent visés n'ont qu'à bien comprendre le message. J'ai lu un jour une explication, une définition du mot péché, qui a été bien dévoyé, nous rendant coupables, te fait pécher parce que te dit ceci ou fait cela et tout. En tout cas, c'est pas très frais, cette nourriture en moi, ces informations. Et un jour, quelqu'un m'a dit que l'étymologie du mot péché, qui est d'une souche grecque, c'est simplement dévier de sa voie. C'est rater sa cible. Au niveau des lettres hébraïques, c'est ça. OK, merci, je crois. Merci. Presque sûr. Intéressant. Donc, rater sa cible ou en tout cas dévier de son chemin, hein, c'est assez proche comme sens. Et qui fait que quand je suis en état de péché, c'est-à-dire que quand je dis des paroles blessantes à quelqu'un et que dans mon cœur, je n'ai pas envie de blesser, et quand je ne prends pas mes responsabilités alors que j'ai envie d'être responsable, quand je ne fais pas le travail qui m'est imparti parce que, pour toutes sortes de raisons, je dévie de mon chemin et c'est là que je suis en état de péché. C'est-à-dire que simplement, je nie ma vérité intérieure. Et c'est moi que ça pénalise. Ça me pénalise moi, mais si je ne suis pas sur mon chemin en train d'exprimer le meilleur de moi-même, tout le monde en est privé. Je suis toujours en sous-effectif de moi-même, tu vois. Et donc, à la limite, bon, que vous soyez malheureux, c'est pas trop grave. Et moi, je me sens pas bien. Et je me sens bien ici, dans ma vérité. Et là, je suis portée par vous et portée par l'univers, qui ne peut que soutenir ce mouvement qui est juste.
Et, bon, parfois on comprend difficilement, c'est pas clair, l'éducation, les conditionnements, la société dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Alors, la vie a mis au point un truc absolument sublime, surtout en termes d'efficacité, pour m'aider et pour aider chacun à revenir sur sa voie de vérité. C'est que ici, il y a un sentiment, une sorte de jouissance d'être moi et de déployer mes ailes de plus en plus grandes et d'exprimer toutes mes couleurs et de faire des expériences qui sont dans la lignée de ce que je porte comme vérité. Alors, ce sentiment, on le recherche tout le temps. Et quand on n'est pas sur notre vraie voie, on commence à s'en sentir mal. Culpabilité, ressentiment, impuissance, dépression, c'est lourd, on a envie d'embêter tout le monde. Bon, il n'y a plus de goût à rien. Cette souffrance, petite ou grande, est surtout un indice que j'ai quitté ma voie, que j'ai quitté mon chemin, que je ne suis plus dans ma vérité. Ici, c'est... Je partirai plus jeune. Parce que ça, c'est ce que j'ai envie de vivre. Et c'est ce qui est naturel. On est né pour ça. Mais sur notre chemin, pour nous indiquer qu'on fait fausse route, il y a tous ces sentiments. D'être perdu, de plus avoir de sens, d'être contrarié, frustré. Et quand j'ai tous ces sentiments, qu'est-ce que je suis un peu trop dans quelque chose, ou pas assez dans quelque chose, quand je ne suis pas dans ma vérité. J'ai les émotions qui viennent me ramener au bon endroit. Alors évidemment, il y a, quand on revient sur son chemin, et que là on s'habite et qu'on est honnête et qu'on est intègre dans notre vie, évidemment, on est obligé de rencontrer tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a intégré dans cette vie-ci, dans d'autres vies, qui ne nous correspondaient pas. Donc on doit s'alléger et libérer tout ce qui nous encombre et qui nous empêche de marcher sur notre chemin, mais de façon légère. Et arrive un moment où on est prêt à prendre son envol et à rester sur son chemin avec des petits écarts, mais minuscules. Dès qu'il y a un petit millimètre à gauche ou à droite, tu le sens que ce n'est pas vraiment ta vérité. Alors on peut y revenir. Et avec tous nos conditionnements, on peut voir chez les autres et aussi on peut le voir chez soi. Je rencontre des personnes qui sont bonnes ou serviables, ou intelligentes. Elles sont comme ça. C'est naturel. Et puis, le conditionnement vient agir et dire oui, mais il faut être serviable. Donc, si ton ami te demande un service, tu dois. Et là, on commence à, moi qui étais serviable, à devoir être ce que je suis. Alors, je commence à me forcer pour être ce que je suis. Ayant juste oublié, et en regard des conditionnements, oublié que je peux être aimante et pas aimer tout le monde. Que je peux être serviable et pas toujours être disponible pour tous les déménagements de mes amis. Comme si cette manière d'être ce que je suis était rigide. Non, c'est pas rigide, c'est extensible. Et ça me donne le droit de parfois être moins de bonne humeur. Autrement, ouais, un peu plus. Ouais.
ouais. Alors, ce qu'on appelle l'ego, c'est cette petite voie de service que j'ai dû emprunter. Parce que vivre ma vérité, c'était pas possible. J'avais pas les conditions, j'avais pas le soutien dont j'avais besoin pour rester sur ma voie. Alors, bon, mais si c'est ce que tu veux que je dise ou que je fasse, papa, maman, ben ok, au moins, j'assure ma survie. Parce qu'ils sont là pour assurer la survie dans un premier temps. Et la vie. Mais la plupart sont tellement dans la survie que la vie, c'est pas trop leur truc, donc vous vivrez quand vous pourrez. Ils assurent la survie. Alors, pour survivre, pour avoir une maison, à manger, étudier, tout ça, donc pour la survie, je nie qui je suis. Et je me crée un personnage qui veut être bien, qui veut ceci, qui veut cela. Et là, je suis à côté de moi. Et c'est fatigant. 80% des gens sont, sans se rendre compte, à côté d'eux-mêmes. Mais un certain nombre et un nombre de plus en plus important décident que c'est là qu'il faut aller. Et là, on commence un travail sur soi, développement personnel. Et parmi tous ceux qui sont engagés sur un chemin de développement personnel, un petit nombre disent: il y a encore autre chose que être bien. Il y a un mystère au fond de soi que j'ai envie de découvrir. Et c'est pour les chercheurs, pour les aventureux, les aventuriers de la vie, de la connaissance de soi, que s'ouvre le chemin de la spiritualité. Même si la plupart ne mettront jamais un pied sur le chemin spirituel. Ils vont juste dévier, et puis, pour des raisons qu'ils ignorent, ce que nous faisons leur ouvre le chemin pour revenir dans une plus grande vérité. Ils ne passeront pas par le chemin spirituel que nous on est passé, ça va se faire beaucoup plus doucement. Alors l'ego, c'est cette solution, presque ce geste d'amour qu'on a trouvé, parce que ça, c'était pas possible. C'était trop souffrant. Donc, je marche un peu à côté de moi-même, et ça s'appelle mon ego. Et quand on revient dans sa voie, de temps en temps, on ne sait pas trop, et on met un pied ici, ouais. Mais il faut y aller pendant un certain temps et voir qu'il reste des traces de ces nombreuses décennies, pour ne pas dire ces quelques vies, où on était à côté de soi, pour vraiment goûter ça. Et c'est là que se développe le discernement, qu'on voit, ah oui, c'est ce que ça goûte quand je ne suis pas dans ma vérité, et ça c'est boum, ça c'est vraiment ma vérité. Alors, on n'a plus un ego qui est en aparté, on a un ego qui est juste là, au service de l'être ou de l'âme. Et ça coule de source, et ça va de soi. Et de ce que j'ai un ego, je ne sais pas, mais j'en entends pas parler. Je suis ce que je suis, et ça fonctionne bien. Alors que quand on est ici, est-ce que j'ai un ego? Oui, quel malheur! Oui. Alors, ici, bon, certains appellent ça l'éveil, mais c'est très prétentieux. C'est juste être ce qu'on est, tout simplement.